Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com dans cette émission Direct Course. Nous aurons une réunion de gala en ce dimanche 14 juin sur l'hippodrome de Chantilly avec en point d'orgue le prix de Diane Longines. Ce derby cantilien, groupe 1, servira d'ailleurs de support au pari à la carte, au quintin plus ainsi qu'à ses dérivés. Donc une épreuve qui devrait tenir toutes ses promesses. Voici ma sélection pour ce derby cantilien. J'ai placé en tête numéro 15 Queen's Jewel. Elle est tout simplement invaincue en 3 sorties publiques. À chaque fois, elle s'imposait avec la manière. Elle vient de faire sien le prix Saint-Alary. Elle tentera de marcher sur les traces de Sarafina ou encore Stacelita, les deux dernières pouliches ayant réussi le doublé prix Saint-Alary et prix Diane. Le seul bémol la concernant, c'est son numéro dans les stalles, un numéro en dehors, qui peut bien sûr contrarier ses plans. Je lui poserai le numéro 10, Mojo Resin, qui peut se targuer comme elle d'être invaincue en 3 sorties publiques. Elle a gagné une liste de race à Toulouse, elle s'essaye ici au niveau supérieur. On a hâte de voir son comportement en semblable société. Le 6, Physiocrate, autre pouliche invaincue au départ de cette épreuve. Elle a été supplémentée pour courir ce prix de Diane, édition 2015. Elle a gagné plaisamment dans le prix de la Chapelle-en-Serval. Une confirmation est ici attendue, même si l'opposition n'est plus la même. Le 3, Star of Seville, attention, cette pouliche britannique a couru les Hawks d'Epsom, c'était en début de mois. Si elle a bien récupéré de ses récents efforts, elle a parfaitement les moyens d'inquiéter nos Françaises, tout du moins pour l'obtention d'une belle place, et pourquoi pas un podium. Le 16, Light of Nintail, qui a remporté le prix Cléopâtre, c'était le mois dernier à Saint-Cloud, mérite également une mention des plus favorables. Ensuite, j'ai retenu le numéro 8, Désiré Clary, deuxième du prix de la Chapelle-en-Serval, dauphine donc de Physiocrate, à l'occasion de leur dernière confrontation commune. Le numéro 2, Âme Bleue, présenté par André Fabre, mérite également une mention favorable. Elle a terminé 3e du prix de Royaumont, un groupe 3 disputé sur cette même piste de Chantilly et sur 2400 mètres, preuve qu'elle a l'aptitude au parcours mais également à la distance. Elle ne sera pas dérangée par ce parcours des 2100 mètres. Concernant le numéro 17, Fontanellis, elle a également un sérieux potentiel. Le point d'interrogation la concernant, c'est qu'elle va aborder pour la première fois la distance des 2100 mètres. Elle n'a jamais dépassé le mile. Résumé chiffré pour ce Quintet Plus, le prix Diane édition 2015. Le 15, Queen's Jewel. Le 10, Mojo Resin. Le 6, Physiocrate. Le 3, Star of Seville, devant le numéro 16, à savoir Little Nightail. Le numéro 8, c'est Désiré Clary. Le 2, Âme Bleue. Et le numéro 17, Fontanellis. Concernant la suite du programme, en réunion 3 sur l'hippodrome du Lion d'Angers, j'ai ciblé pour vous la 5e course avec le 504. C'est Wincoif qui avait débuté victorieusement sur l'hippodrome d'Angers, mais qui n'a pas fait sa valeur la dernière fois, le 26 avril. Il faut la reprendre, Alain Coutil l'aime bien et ici elle me semble en mesure de redorer son blason. Le 504, Wincoif. On lui opposera le 502 dans cette épreuve, c'est Oasis Morning qui a débuté victorieusement sur l'hippodrome de Chantilly, et qui a confirmé par une 4e place à Saint-Cloud. Le lot semble dans ses cordes. Le 505 également dans cette épreuve mérite crédit, c'est Falling Rain, qui a débuté victorieusement sur les programmes de Cholet début avril et qui semble en mesure de confirmer en société plus relevée. Concernant le 501, Pretorio, irréprochable depuis ses débuts, c'est également un candidat aux premières places. Mon choix préférentiel dans cette 5e au Lion d'Angers Réunion 3, 504, 502, 505 et 501. Concernant la suivante, la 6e, j'aime beaucoup le 600 Ravenfall. Il effectue une course de rentrée, mais ce n'est autre que le tenant du titre et à mon avis, il a été préparé en conséquence pour ce rendez-vous. Il peut faire tilt d'emblée. Le 601 Ravenfall. Le 609 Garyman avait terminé 3e de cette course l'an dernier et tentera de faire aussi bien cette année. Entre eux, j'intercalerai le 602 Facos, un cheval toujours ingant à l'âge de 12 ans. Il est très confirmé sur le cross, notamment celui du Lion d'Angers. Et dans ce lot, c'est également un choix prioritaire. Il pourra s'appuyer sur son expérience du parcours et de la discipline. 601, 602 et 609, Lion d'Angers, Réunion 3. Petit mot également sur la 9e. J'aime beaucoup le 905, dont Saluste, qui m'avait bien plu le 1er mai sur ce tracé, 1400 mètres Lion d'Angers, où il avait bien fini après avoir patienté au dernier rang. Il n'est jamais facile de revenir de l'arrière-garde de cet hippodrome et sur ce parcours. Cela dit, cette fin de course plaît dans sa faveur. À mon avis, s'il est monté un peu plus près cette fois-ci, il peut jouer la victoire, d'autant qu'il a hérité d'un bon numéro dans les stalles de départ. A noter également qu'il est somme toute assez bien placé sur l'échelle du handicapeur 905 dont Saluste. Donc course ciblée pour la Réunion 3 au Lion d'Angers, la 5e 504 suivi du 2 du 5 du 1, la 6e le 1 suivi du 2 et du 9 et la 9e avec le 905. Excellent jeu à tous, bon dimanche et à très bientôt sur Direct Course.